Et nous en venons à présent à cet autre fait de société, le clientélisme. Si vous ne le savez peut-être pas, le clientélisme peut être considéré comme de la bienveillance vis-à-vis d'autrui. Mais pas seulement, il peut représenter également bien plus. Mais jusqu'où? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage d'Éric Zengi Mbadinga et Jean-Pierre Mousouem. Très ancien qui est répandu dans toutes les sociétés et qui s'intensifie en période électorale. Le clientélisme est une pratique vieille. Elle a changé de forme à travers le temps et à travers l'espace. De façon générale, on peut définir le clientélisme comme une pratique qui permet à celui qui a des ressources, une personne qui a des ressources, d'obtenir de la part de celui qui n'en a pas ou de ceux qui n'en ont pas un certain nombre de privilèges et parfois même de la soumission en contrepartie de quelques avantages matériels ou financiers. C'est donc un système d'échange interpersonnel qui est non marchand et qui échappe à un encadrement juridique. Et ça, c'est pour la version large, mais en politique, le clientélisme permet à un acteur politique ou un parti politique d'obtenir des faveurs d'une clientèle. Ces faveurs-là sont directement liées à la question du vote, moyennant là aussi des avantages. Les candidats usent de charme pour séduire les électeurs. Ailes de dinde, cuisses de poule, sacs de riz, victuailles de tout genre et tôles sont distribuées à la clientèle. Nous vivons dans un espace, c'est-à-dire au Gabon, où la question est particulièrement visible pour celui qui veut la voir, que ce soit dans les moments électoraux ou alors préélectoraux. Au moment, par exemple, de l'enrôlement, il est facile d'observer, quand on a un intérêt pour la question, des personnes qui sont approchées et qui se voient proposer qui 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs en échange d'un enrôlement. Ça évolue avec beaucoup plus de flamboyance au moment des élections parce que là, il y a beaucoup de transactions, beaucoup d'argent qui circule. On a même vu, au-delà des gadgets, des congélateurs, des pianos à l'effigie des candidats. C'est ça le clientélisme. Nombre de personnes aiment être sous la coupe de quelqu'un, en faisant le dos courbé du courtisan obséquieux afin d'obtenir des avantages divers de la part du bon grand, selon l'expression consacrée. Des études doivent bien être menées sur le terrain gabonais, notamment par rapport au milieu professionnel, et caractériser les formes particulières que ça prend. Mais ce n'est pas du clientélisme en tant que tel, parce que là-bas, ça prend la forme du népotisme, du favoritisme. Mais ça renseigne sur la qualité des sociétés, indéniablement. Le patron gratifie de récompense son client, tel un chien policier à qui on donne une friandise pour avoir trouvé un colis piégé. Dans la Rome, avec ce qu'on a appelé les patriciens, c'est-à-dire des gens qui, de par leur naissance, appartenaient déjà à une certaine classe. Et les plébéiens, c'est là où le clientélisme est né justement. Donc les plébéiens se mettaient sous le couvert des patriciens en contrepartie d'une protection. On a aussi vu ça à l'époque de la féodalité avec le vassal et le seigneur. Aujourd'hui, le clientélisme a été accaparé par la politique. Cette forme de lien, du point de vue de la qualité, qui laisse à désirer, bien évidemment, entre l'électeur et l'acteur politique. Le clientélisme est un hommage du vice rendu à la vertu. Il n'inspire pas la bonté. Il en donne des apparences. C'est une générosité manipulatrice.